parce que ce matin, on a plutôt chanté d'héritage. Et je veux vous encourager à prendre la joie du Seigneur comme un héritage que le Seigneur vous a donné. Et aussi à confesser peut-être ce verset, ou même à le chanter, parce qu'il y a plusieurs chants qui existent. La joie du Seigneur est ma force, avant que vous allez au travail ou quand il y a des difficultés qui sont dans votre vie. Donc le titre ce matin, c'est « Agissons selon la parole de Dieu ». Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu es là et vraiment tu vis en chacun de nous. Ton désir est que la volonté de Dieu se fasse sur la terre et pour cela tu veux utiliser aussi Seigneur chacun de nous. Merci parce que nous voulons te faire confiance et vraiment que ce matin les paroles que je vais apporter à mes bien-aimés puissent les nourrir Seigneur et qu'ils puissent aussi les appliquer dans leur vie. Ouvre notre esprit à ta parole, qu'elle puisse porter du fruit et que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc le premier verset c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'ai aussi un peu médité sur la confiance qu'on doit faire à Dieu. Donc le mot de confiance, c'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Avoir une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, ayons une confiance absolue en Dieu. Et c'est aussi un synonyme du mot confiance, c'est le mot foi. Avoir foi en quelqu'un ou avoir foi en Dieu. Et un autre synonyme, c'est aussi le mot sécurité. Dieu connaît nos besoins quotidiens permanents tout au long de notre existence. Il est fidèle et veille aussi sur sa parole pour l'exécuter. Et ça, on ne doit pas en douter. La parole de Dieu nous recommande à maintes reprises de mettre notre pleine confiance en l'Éternel concernant toutes les affaires de notre vie. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc je vous invite ce matin vraiment à mettre votre confiance en Dieu si vous voulez le voir agir. Amen. Et ce passage nous fait comprendre que l'Éternel agira quand nous aurons mis notre confiance en lui. La confiance en Dieu doit nous faire agir. Agir aussi dans le naturel. Hein. Ce qui m'a aussi interpellé les derniers temps dans la parole, c'est que j'ai trouvé plusieurs verbes qui sont à l'impératif. En fait, l'impératif, c'est la forme qui donne des ordres et qui nous donne des conseils, que ce soit pour notre vie individuelle ou que ce soit pour notre vie collective. Et souvent, ces verbes, ils sont aussi soumis à des conditions. Il y a souvent le petit mot qu'on n'aime pas trop, le petit mot de « si ». Donc, si nous voulons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous devons tenir compte de ce que la parole de Dieu nous dit et ce qu'elle nous révèle par son Saint-Esprit. Donc, que le Saint-Esprit, ce matin, nous guide et nous conseille. Et on ne va pas faire non plus les choses parce qu'il faut les faire ou sous la contrainte, mais faisons les choses par amour. Par amour pour le Seigneur, bien sûr, qui vit dans notre cœur, et par amour pour notre prochain. On a chanté ce matin, ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Vous savez bien que le retour du Seigneur est proche. On le voit bien autour de nous et que tout
ne va pas non plus nous tomber du ciel. Et vous savez, le temps presse. Et vous savez, tomber du ciel, c'est une expression biblique. En fait, ça fait référence à la manne qui est tombée du ciel. Et donc, c'est une expression biblique qui est restée dans notre vocabulaire français. Au sens négatif, l'expression « ça ne tombera pas du ciel » signifie que rien n'arrivera sans effort. Cette expression vient quand Dieu a apporté son aide au peuple hébreu en leur envoyant la manne. Ce n'est pas pour l'encourager à l'assistanat et à la paresse, mais pour lui permettre de surmonter les épreuves et de poursuivre le chemin avec lui. Vous savez, plusieurs personnes m'ont dit « tu vas t'ennuyer pendant la retraite ». Et ça, moi, je ne connais pas ce mot, parce qu'avec le Seigneur, je ne m'ennuie jamais. Et avec Dieu, il y a toujours à faire. Et tout ne va pas me tomber du ciel non plus. Et il faut qu'on se bouge, comme on dit maintenant. Le Saint-Esprit est là et il va me montrer comment gérer mon temps utilement pour le royaume de Dieu. Donc, quand je lisais la Bible, je voyais ces verbes d'action qui m'ont vraiment invité à m'impliquer pleinement dans l'œuvre de Dieu. Et vraiment, j'ai à cœur de vous les partager afin que vous puissiez vous investir et que tout ne vous tombe pas du ciel. Souvenez-vous ça, tout ne va pas nous tomber du ciel. Il faut qu'on fasse un effort avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous développer tous les verbes parce qu'il y en a tellement. J'en ai pris que 2, 3 et voilà, vous en trouverez d'autres et vous pourrez bien les méditer, vous les ruminer et surtout les mettre en action. Donc il y a chercher le royaume de Dieu et sa justice, fais de l'Éternel tes délices, priez pour tous les saints, aimez-vous les uns les autres, allez, faites de toutes les nations des disciples, supportez-vous les uns les autres, mangez la parole, semez, méditez, travaillez, obéir, nous soumettre à Dieu, persévérer dans la foi, écouter la voix du bon berger, combattre le bon combat et bien d'autres encore. Donc tous ces vers nous interpellent et nous demandent de nous bouger et de faire notre part. Le premier, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc on va lire dans Matthieu 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement
le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je vous invite à chacun à faire votre part et à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes appelés, autant que personne n'est nouveau, à vivre maintenant selon les valeurs et les normes du royaume de Dieu et à lutter pour ses priorités, en particulier celle de la droiture et de la justice. Être droit devant Dieu, être juste devant Dieu, d'être des modèles et de manifester ces choses dans la réalité de notre vie quotidienne chaque jour. Dieu nous demande de lui obéir, de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire et de quoi nous allons nous vêtir. Dieu va se manifester parce qu'il le dit dans sa parole, si nous croyons vraiment sa parole, et il va pourvoir où il trouve la foi et l'obéissance. Et je veux vraiment croire que l'obéissance c'est important, et avoir la foi aussi pour notre avenir, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais je crois que Dieu est bon et qu'il va pourvoir. Et l'autre fois j'étais chez ma fille, j'ai vu sur un mur, elle avait mis des tournesols séchés comme ça, et j'ai vu une mésange venir picorer de très près les graines de tournesol, et elle m'a dit, ah tu sais, il y en a des fois plusieurs, hein. Et vraiment le fait de contempler cet oiseau qui picore, ça me fait penser que Dieu prend soin des oiseaux du ciel, donc à plus forte raison, il va prendre, dans ces temps difficiles, soin de chacun de nous. Amen. Donc, il nous a interdit de nous inquiéter. Alors, j'ai marqué ça parce que, Monique, comment peux-tu dire des choses pareilles par les temps qui courent, et combien d'enfants de Dieu n'ont pas assez à manger? En fait, je peux vous dire cela parce que Paul et moi, on a expérimenté déjà tout ça, la bonté de Dieu, alors qu'on avait des gros soucis financiers, que mon mari dormait calmement dans son lit. Moi, je m'inquiétais. Et voilà, je veux vous dire ça parce que Dieu nous a sortis de là, et avec Dieu, on n'a jamais manqué de rien. Et aussi, je vous dis ça parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter et qui s'inquiètent. Et je veux les encourager à faire davantage confiance à Dieu et de rentrer dans une nouvelle dimension. Et de croire vraiment que ce que la parole de Dieu elle dit, eh ben, la main de Dieu n'est pas trop courte pour l'accomplir. Donc il y a bien marqué, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ce n'est pas en nous inquiétant qu'on pourra prolonger notre vie. Je crois au contraire, parce que si on s'inquiète et on se fait du mouron, comme on dit, ben, notre durée de vie, elle peut être réduite. Donc nous avons besoin de prier et de croire Dieu. Mais vous devez aussi vous lever pour faire quelque chose. Certaines personnes font confiance à Dieu pour un travail et s'imaginent que ça va tomber du ciel. Mais ça ne marche pas ainsi. Après avoir prié, cette personne, eh ben, elle doit envoyer des CV, écrire des lettres de candidature, peut-être démarcher même les entreprises à domicile. Parce que vous savez, le travail, c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi Dieu il ne répondrait pas à la prière de quelqu'un qui cherche sincèrement du travail. Et Seigneur, maintenant je veux aussi te prier pour les personnes qui cherchent du travail sérieusement. Et je veux croire aussi, Seigneur, qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être par la vidéo,
ou qui sont ici, Seigneur, et qui s'attendent à recevoir un travail de ta part. Je te demande vraiment de pourvoir. Merci, Seigneur, parce que tu es bon et tu mets vraiment ta faveur sur tes enfants et tu interviens, Seigneur Jésus, pour que ces personnes qui t'ont demandé du travail, je veux aussi m'accorder avec elles et je veux croire, Seigneur, que tu vas répondre pour du travail pour ces personnes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ecclésiaste 3, verset 12. En fait, ça parle un peu du travail. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Donc vous voyez bien que Dieu, il est pour que les gens travaillent. N'oublions pas que notre vie de disciple se manifeste aussi sur notre lieu de travail. Donc le deuxième verbe que je veux vous développer, c'est le verbe semer. Ici, nous sommes à l'église du semeur. Et c'est vraiment ce nom que Paul a reçu quand il a prié pour donner un nom à cette assemblée. Parce qu'on peut tellement semer de choses. On peut semer un sourire, on peut semer de l'amour, bien sûr. On peut semer des choses spirituelles, on peut aussi semer des choses matérielles, on peut semer financièrement. Parce que Galates 6 au verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc sur la terre, pourquoi un homme a besoin de semer? Car Dieu, vous savez, il veut vous faire récolter. Il est important de bien comprendre cette loi spirituelle de la semence et de la récolte. Si vous voulez des bonnes choses dans votre vie, eh ben, il faut semer des bonnes choses. Si vous voulez récolter du blé, eh ben, il faut semer du blé. Hein. Voilà. Enfin, j'allais dire si vous voulez semer de l'oseille, si vous voulez récolter de l'oseille. Enfin, c'est un jeu de mots. Hein. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden avec 2 directives. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc on voit dans ce verset que Dieu, il a donné des directives de cultiver et de garder. Adam ne s'est pas mis à pleurer devant Dieu et lui a dit « Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu ne pourrais pas cultiver le jardin à ma place ?» Non, Adam n'a pas dit ça. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, ben c'est que nous sommes capables parce que c'est lui qui nous donne la capacité de le faire. Le Saint-Esprit en vous, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Donc il y a aussi le verbe écouter. Écouter ce que Dieu dit et par la foi le mettre en pratique. Et ça nous conduit toujours vers la bénédiction. Parce que c'est vrai, chaque fois que je prépare ce message, je sais que le meilleur, que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Et que si nous lui obéissons par amour, eh ben, on va être bénis. Peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, mais des fois quand vous regardez en arrière dans votre vie et que vous comptez les bontés de l'Éternel, tout ce qu'il a déjà fait pour moi, pour vous, c'est merveilleux, quoi. On ne peut que remercier le Seigneur et le bénir pour tout ça. Donc, Philippiens 4, verset 1, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, nous n'avons plus besoin de craindre pour le futur si nous appliquons la loi de la semence et de la récolte. Pour commencer, cette loi de la semence et de la moisson est liée directement à l'exemple que Dieu nous donne en donnant ce qu'il a de plus précieux comme semence. La plus précieuse semence que Dieu nous a donnée, c'est son Fils unique.
mais aussi à la foi dans les promesses de Dieu, dépendantes directement de ce don. Donc directement dépendante de Jésus-Christ lui-même, qui nous procure la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la délivrance, la guérison, la bonne santé, la prospérité, etc., etc. Vous savez, on est très riche dans le Seigneur. Quand on a le Seigneur, on a tout. Finalement, on est plus riche que l'homme le plus riche sur Terre. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs. Voilà, mais je sais que je suis plus riche que lui. Donc, Jacques, dans la Bible, nous fait remarquer que si nos œuvres ne correspondent pas à notre foi est vaine. Nos actes doivent confirmer notre foi en Dieu et en sa parole. Un exemple biblique, Genèse 26, verset 1, et ensuite le verset 12 et 13. Ça parle de Isaac. Isaac sema dans la famine. Il y eut une famine dans le pays. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Malgré la famine, qui est un terrible fléau, Isaac, au lieu de garder la semence pour la manger, il va la semer. Et parce qu'il a écouté Dieu et qu'il fait entièrement confiance à Dieu, à cause de cela, sa récolte va être au centuple. Ce résultat, c'est le fruit de l'obéissance, car il y avait certainement la sécheresse, qui était la cause de la famine, mais au lieu de se laisser décourager, Isaac a semé sa semence dans la foi à Dieu, et Dieu a fait croître. Et des fois, je me dis, Isaac, il n'a pas gardé sa récolte pour lui, hein. Il a dû la partager dans la famine. Et donc, il a pu bénir parce qu'il a obéi à Dieu. Et Dieu l'a béni au centuple pour qu'il puisse bénir les autres. Et je crois aussi que quand on est béni, on ne doit pas garder nos bénédictions pour nous, mais qu'on doit les partager. Parce que c'est, le Seigneur, il nous demande ça, quoi. Aimez-nous les uns les autres, c'est aussi partager ce qu'on a, parce que le partage, ça va avec l'amour. Alors, Paul nous explique dans 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Le peuple de Dieu va vivre de plus en plus des moments par lesquels il devra faire un choix entre ce qu'il voit et vit, et ce que Dieu dit, et ce qu'il nous invite à croire. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, si tu crois, tu verras qu'il n'y aura jamais de manque dans ta vie. Parce que Dieu, il peut vraiment combler tous tes besoins. Galates 6, le verset 9, nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Alors là, il y a le petit « si ». Hein. Donc, si nous ne nous relâchons pas. Donc, je veux vous inviter à vous souvenir chaque fois que vous faites du bien, que tu as prié même avec des larmes, tu dois te rappeler que ce sont des semences. Et au temps convenable, nous allons récolter des récoltes extraordinaires. Encore faut-il que nous ne nous relâchons pas. Vous savez, il y a toujours un temps précis, un temps qui est convenu par Dieu. Et il y a un temps aussi pour semer et un temps pour récolter. Donc, si tu sèmes avec des larmes, tu vas aussi un jour récolter avec joie. Un chant d'allégresse. Voilà. Mais il y a le petit si. Hein. Donc, le si, c'est égal à une condition. Si nous ne nous relâchons pas. Donc, ça veut dire que vous devez persévérer.
et je me mets avec. Hein. Parce que moi aussi, je dois persévérer. Et on ne doit non plus pas se relâcher dans nos relations avec les autres. Donc cultivons, je dirais, des bonnes graines entre nous. Voilà. Et beaucoup, vous savez, de personnes, elles prient pour recevoir un miracle dans leur vie, mais nous devons réaliser que nous pouvons être nous-mêmes un miracle pour quelqu'un d'autre, une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et ce matin, quand j'ai fait mon culte personnel, j'ai vraiment pensé à ça, que vous pouvez être une solution pour quelqu'un d'autre dès aujourd'hui. Que ce soit même un tout petit truc. Voilà, il suffit d'être attentif et on pourra bénir quelqu'un. Donc, pensez-y, bénissez quelqu'un aujourd'hui. Chaque jour, selon notre attitude, nous pouvons apporter quelque chose de bon autour de nous. Nous pouvons encourager, nous pouvons aider, nous pouvons être gentils et nous pouvons devenir le miracle qu'attend une autre personne. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Connaissez ça, Acte 20, verset 35. Être une bénédiction et se donner pour les autres, vous savez ce que ça fait? Ça procure la joie. Et la joie, vous savez, c'est un don de l'esprit. Ça fait partie du don de l'esprit. La joie, la paix, l'amour. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles se focalisent toujours sur leurs fardeaux, sur leurs difficultés ou sur leurs besoins. Je ne veux pas dire que je ne l'ai jamais fait, mais on ne doit pas toujours être focalisé sur nous-mêmes. Je crois qu'il y a un temps pour arrêter de se focaliser sur soi-même. On doit chercher à être une bénédiction pour les autres, à être ouvert pour les autres. Bien-aimés, peut-être vous traversez un désert. Et sachez quand même que le temps de la moisson approche. On ne doit pas laisser non plus l'ennemi nous convaincre d'abandonner. C'est vrai que qui jamais a pensé à abandonner? Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Donc Dieu aussi ne nous a jamais promis de nous laisser traverser des situations qui sont au-delà de nos forces. Il n'y a rien que vous ne pouvez surmonter. Vous avez la victoire dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, tenons ferme, car la puissance de Dieu est en vous et en moi. Vous savez, il y a aussi un verset que j'ai beaucoup médité les derniers temps, c'est renverser aussi les raisonnements qu'on a. Parce qu'on a des raisonnements qui ne sont pas à la gloire de Dieu et on ne voit pas les choses de la manière dont Dieu les voit. Voyons la vie sous un autre angle. Sans l'angle. Voyons-le sous l'angle de Dieu. Donc ce verset dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Il y a des fois on est comme voilé et on ne reconnaît pas ce que Dieu voudrait faire, quoi. Et ce matin aussi, la patience, Dieu nous parle de patienter, d'être patient. Avec nous-mêmes peut-être aussi, mais aussi avec les autres. 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Là, c'est vrai que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Bon, pieux, ça fait un peu, je sais pas, un peu religieux, mais... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça un peu religieux, mais bon, un homme pieux, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur, voilà. Donc, vous marchez avec le Seigneur, tous ici, et donc je pense que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. C'est marqué noir sur blanc. Vous pouvez voir ça, 2 Pierre 2, verset 9. Il n'y a aucune épreuve dont Dieu ne peut pas vous délivrer. Donc, je voulais aussi vous écouter
ce que Dieu dit et par la foi le mettre en pratique. Voilà ce qui nous conduit vers la bénédiction. Alors il y a aussi un verset qu'on m'a beaucoup rabâché à l'époque, avant que je connaisse mon mari. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Alors, ce verset, qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Ça ne veut pas dire que si tu as envie de quelque chose, tu pries et tu vas l'obtenir tout de suite là. Ça te tombe du ciel. Faire de l'Éternel de tes délices, ça veut dire qu'il faut prendre plaisir en Dieu. Prendre du temps avec lui, avoir un cœur à cœur avec lui quotidiennement. Et recevoir ces révélations par le Saint-Esprit. Et ça nécessite aussi de rechercher sa volonté et d'obéir. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc remets tes fardeaux, tes anxiétés et tes soucis au Seigneur. C'est ce que la parole nous dit de faire. C'est de nous confier nos projets au Seigneur. Et c'est à nous de lui remettre. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Chacun de nous, on doit le faire individuellement. On doit remettre nos fardeaux et nos soucis au Seigneur. Certains ne sont pas exaucés parce que leurs prières vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ils n'agissent pas selon les directives divines concernant leurs soucis, leur anxiété, leur inquiétude. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela ne servira à rien de prier une fois déchargé si on reprend les fardeaux et si on ne croit pas que Dieu peut s'en occuper. Donc, plantons les meilleures semences afin de produire les meilleures récoltes. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu aussi, on a été créé à son image et qu'on a un libre choix d'obéir ou de ne pas obéir. Et que chacun de nous est unique et que la vie de chacun de nous ne ressemble pas forcément à la vie de l'autre, car nous sommes tous différents. Et on a tous un chemin différent. On a aussi différents talents, on a différentes aspirations et on a différents appels aussi sur nos vies. Parce que Dieu, il ne nous donne pas à tous la même chose. Donc, glorifions le Seigneur, nous qui sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, qui avons été libérés de la servitude et de l'esclavage du péché pour pouvoir vivre une vie supérieure. Parce que une vie supérieure, parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Donc, si lui, Christ, il vit en nous, on a une vie supérieure. La qualité de vie est supérieure. Car aujourd'hui, nous sommes capables d'utiliser toutes les clés du royaume de Dieu et de mettre en œuvre toutes les lois que Dieu a mises à notre disposition afin de réaliser des exploits dans tous les domaines de notre vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous franchirons des murailles. 1 Jean 4, 7, verset nous dit, 1 Jean 4, 7 nous dit, ça c'est le verbe aimer. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, si la société vous incite à tout laisser tomber lorsque ça devient trop dur, Dieu nous appelle à persévérer, car la foi triomphe des batailles. Vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. On doit aussi, vous savez, décider de ne pas abandonner. De ne pas abandonner le Seigneur et le chemin qu'il a tracé devant nous. On doit aussi décider d'aimer coûte que coûte. Et combien de fois le Seigneur m'a dit, aimer et encore aimer, aimer, aimer. Parce que voilà, sa parole, c'est que ça. Donc, je veux un petit peu parler des couples. Combien de couples abandonnent? De plus en plus de personnes aujourd'hui divorcent plutôt que de faire l'effort de rechercher la réconciliation.
Dans le mariage, nous pouvons parfois passer par des épreuves qui sont si difficiles que nous pouvons nous retrouver à penser au divorce. Donc, Paul et moi, dès le début du mariage, on a banni ce mot de notre couple. Hein. Et donc, ça fait quand même, combien on est mariés ? 36 ans qu'on est mariés. Et c'est vrai que ça n'est jamais revenu sur le tapis. Voilà. Quand on s'engage, on s'engage. Bon, c'est sûr, on connaissait le Seigneur tous les deux avant notre mariage. Et on sait qu'on s'est engagé, qu'on a le même but. Voilà. Et que le mot divorce, ça n'existe pas chez nous. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de divorce, mais c'est un Dieu de réconciliation. Donc, tant qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie et à la dignité humaine, divorcer n'est jamais la solution et ne sera jamais la solution et la volonté de Dieu. Le mariage, c'est un engagement. Et comme tout engagement, il faut s'investir entièrement et tout essayer afin de réparer ce qui a été brisé avec l'aide de Dieu et son Saint-Esprit. Donc, on doit remettre aussi notre mariage entre les mains du Seigneur Jésus et croire qu'il est tout-puissant, afin qu'il restaure aussi l'amour, la confiance, la joie et le plaisir d'être ensemble. Et Seigneur, je te prie pour vraiment tous les couples qui ont des difficultés dans ce domaine, et vraiment je veux te prier pour qu'il y ait une restauration dans les couples, une réconciliation dans les couples, même les couples chrétiens, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es vivant et je veux vraiment croire que tu peux faire renaître l'amour dans ces couples qui ont besoin d'un coup de pouce de ta part, je dirais. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, je ne vous ai pas dit. Il est intitulé « L'amour avant toute chose ». Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Vous savez aujourd'hui que la société, elle fuit toutes ses responsabilités et que les gens, ils abandonnent pour le moindre obstacle. Mais nous,
qui sommes enfants de Dieu, on doit écouter la parole et on doit agir en conséquence. Nous ne devons pas reculer face aux luttes, mais au contraire, on doit avancer par la foi. Assumons nos responsabilités et passons avec succès le test. Pour cela, apprenons à persévérer dans les difficultés. Donc, je veux vous encourager, quelles que soient les circonstances, continuez à pratiquer la justice. Faites vos preuves à Dieu et montrez-lui que vous serez obéissants même si vous traversez un désert. Cela est important pour Dieu. Si nous sommes fidèles dans les épreuves, alors nous le serons encore plus dans la bénédiction. Donc ces périodes de lutte peuvent durer dans le temps. Et malgré nos efforts pour tenir ferme, nous prions, nous résistons à l'ennemi, nous ne voyons rien changer et notre situation n'évolue pas. Nous devons alors montrer à l'ennemi que nous sommes plus déterminés que lui. La Bible dit que lorsque nous avons tout fait pour obtenir la victoire, nous devons alors nous attendre patiemment dans la foi la libération de Dieu. Il est fidèle et délivre toujours son peuple. Alors, quoi qu'il se passe, n'abandonnez jamais, mais persévérez, continuez à combattre le bon combat de la foi. La volonté de Dieu, c'est que nous sommes obligés d'aimer, de pardonner, de s'aimer, même s'il y a des pensées contraires qui nous viennent à l'esprit. Donc, je vais terminer par un verset que j'avais lu et qui m'a interpellé, c'est Daniel 11, verset 32. « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Donc vous, le peuple de Dieu, vous connaissez Dieu, vous connaissez le Seigneur Jésus, vous connaissez tout ce qu'il a fait et n'arrêtez pas d'agir déjà avec fermeté, mais racontez aussi toutes ces merveilles, tout ce qu'il a fait pour vous. Et je veux vraiment vous inviter à fixer vos regards sur le Seigneur et aussi à l'avancement de son royaume. Agissez avec la puissance du Saint-Esprit. Et vraiment, je veux vous bénir au nom de Jésus et je veux croire, Seigneur, que cette assemblée va continuer et que mes frères et sœurs qui nous regardent vont continuer à agir avec fermeté parce que tu as prévu un peuple, Seigneur. Nous sommes l'armée de l'Éternel et nous voulons agir, Seigneur, avec ta parole et nous vraiment nous appuyer sur ta parole. Et merci parce que tu nous rends forts et tu nous aides à tenir ferme pendant ces temps difficiles. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.